Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h12 sur Sud Radio, parlons vrai, il n'y a pas de fumée sans flamme olympique. D'un côté, la fumée blanche, en tout cas la fumée blanche, oui, du côté de la gauche, le nouveau Front Populaire qui s'accorde donc sur une candidate pour Matignon, Cécile Castet, énarque, haute fonctionnaire attachée au service public. Son nom a été dévoilé hier soir, quelques minutes seulement avant l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2. Alors, qui est finalement le maître des horloges? On en débat ensemble. Appelez-nous 0826 300 300 et puis vous donnez votre avis sur nos réseaux sociaux, sur le Twitter de Sud Radio avec notre question du jour, Laurie Leclerc. Oui, avec cette question, Emmanuel Macron doit-il nommer à Matignon la candidate du nouveau Front Populaire Lucie Castet? Oui au plus vite 23%, oui après les JO 4%, non 62%, sans avis 11%. Beaucoup mettent en cause les finances de la mairie de Paris lorsqu'elle était gestionnaire. On aura l'occasion peut-être d'y revenir avec nos deux invités, nos deux débatteurs qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Pascal Lardelier, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste de la communication politique et puis auteur du Temps des terrasses. C'est aux éditions Les Ateliers Henri Dougier. Et puis avec nous également Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Et merci à vous également d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, ancien député Renaissance de l'Hérault, entrepreneur, sportif également. Écoutez, ça me fait du bien pour éviter d'avoir des frustrations, de la colère. 4 heures de sport par jour, ça vous détend. On évacue 4 heures. Vous faites quoi? Vous courez? Non, mais en fait, j'ai un club de sport, donc je fais vélo, course, et je fais une séance de muscu, et donc ça évite l'aigreur, surtout en ce moment où on a une classe politique au bord de l'explosion et de la dépression. Eh ben allez, on y vient à la dépression, à l'explosion. On commence par cet accord trouvé à gauche. Cécile Castet, candidate donc unique pour Matignon, désignée par le nouveau Front Populaire. Plus de 2 semaines après le second tour des législatives. Tenez, Patrick Vignal, on commence avec vous. Est-ce que vous la connaissiez, Cécile Castet? Écoutez, moi je la connais pas, mais je voudrais pas faire un faux procès. J'ai vu que des gens disaient, elle est arrivée à la mairie. Lucie Castet, excusez-moi. Lucie, pardon. Oui, non, vous avez raison. C'est moi. On dit elle est arrivée à la mairie de Paris, les finances sont en berne. Non, le vrai débat, c'est que 89% des Français ne croient plus à la parole politique. Je ne sais pas ce que pense le communicant, mais j'ai jamais vu une classe politique dans cet état-là. Et j'y prends ma part d'ailleurs, parce qu'on a aussi une grande part de responsabilité. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut une première ministre soutenue beaucoup par LFI, je pense, qui ne gênera pas le leader Mélenchon parce qu'ils sont tous en train d'enjamber 2027, ou est-ce qu'on veut faire un vrai gouvernement? Ce qu'on n'a pas réussi, on va être clair, avec des sociaux-démocrates, avec une droite sociale pour enfin redresser le pays. Le vrai débat, il est là pour moi. Lucie Castet, qui, selon nos informations, aurait été proposée par le Parti Socialiste. Pascal Lardelier, le profil justement de Lucie Castet, c'est un profil intéressant, qui peut être intéressant pour les Français? Alors écoutez, elle est facile, mais c'est un vrai casse-tête quand même, cette proposition de nom que l'on attend depuis des semaines, et puis elle sort comme un lapin d'un chapeau. Alors c'est vrai qu'elle était plutôt inconnue quand même, c'est un profil hybride entre la sphère politique et la société civile, comme on dit. Néanmoins, c'est vrai que les réseaux sociaux, qui sont assez peu tendres avec elle, puisqu'on a aussitôt ressorti un passé qui est aussi un passif à la mairie de Paris. Alors bon, moi-même, je ne la connaissais pas, j'avais vu passer son nom sur X, mais c'est vrai que effectivement le profil qui en est dessiné est quelque chose qui est quand même assez à gauche, assez marqué à gauche. Bon, voilà. Mais alors finalement, le maître des horloges, si on peut dire, et comme le titrait Libé ce matin, un non, certes, mais non. Et il est urgent d'attendre, nous dit encore une fois le président, se retranchant derrière, non pas la trêve de Dieu comme dans les guerres du Moyen-Âge, mais la trêve des JO, qui va avoir bon dos pour le coup. Alors c'est vrai que finalement, en 3 temps, il y a eu la possibilité d'une bardélisation de l'Assemblée, il y a la réalité d'une bordélisation avec l'activisme de LFI, et puis désormais, on est dans une espèce de statu quo décrété par le président, décrété par les institutions. La réalité, c'est est-ce que les acteurs des JO, les partenaires sociaux, les syndicats vont accepter cette trêve?
rien n'est moins sûr. Patrick Vignal, justement, alors sur ce timing, c'est vrai qu'il est assez surprenant puisque elle a été officialisée, cette candidature, quelques minutes seulement avant l'intervention du président de la République. J'imagine que c'est pas un hasard. Et puis voilà quoi, on est à 2 jours de la cérémonie d'ouverture des JO qui commencent aujourd'hui, rugby à 7 et football. On le rappelle, est-ce que c'est un timing vraiment bon pour la gauche? J'ai pas l'impression. Vous savez, je pense que c'est un timing qui est bon pour personne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la France qui perd. On donne à l'international pas une très bonne image de la classe politique, mais le vrai débat, les Jeux Olympiques, c'est 11 milliards, d'accord? C'est une fois tous les 100 ans. On a une très belle cérémonie. Moi, je vois bien, je l'ai vu pendant ma campagne, les Français, ils sont déboussolés, les Français. C'est un peuple politique, il se pose des questions, et moi j'étais un des premiers parlementaires quand je l'étais à dire que pour l'instant on avait une stabilité à avoir. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, la ministre des Sports, on y est là à la fin des premiers Jeux Olympiques. Le vrai débat, encore une fois, ou alors on amuse la galerie, on nomme une première ministre et vous aurez une motion de censure. Je ne sais pas ce qu'en pense monsieur le communicant, mais regardez, la réforme des retraites, je prends l'exemple. Oui. La réforme des retraites, ils veulent l'abroger. Bon, très bien, Mathilde Panot dit elle va l'abroger. Elle ne pourra pas l'abroger, même si le bureau de l'Assemblée a 12 secrétaires. C'est pour ça qu'on perd tous. C'est parce qu'on raconte des farandos de français. Ça, c'est le vrai débat. Je vous coupe, pardonnez-moi Patrick Vignal, mais on avait Stéphane Peu, député communiste, tout à l'heure, qui nous disait « Je vous garantis que non seulement, effectivement, le RN va voter l'abrogation de la réforme des retraites, ça veut dire majorité absolue, déjà, et puis en plus, il dit « On a des députés macronistes aussi, selon lui, selon ce qu'il entend, qui vont aussi voter cette abrogation des retraites, ainsi que des LR. » Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce texte-là en particulier qui va poser problème, Patrick Vignal. Mais si vous permettez, je vais vous le décrypter rapidement. Sur votre antenne, je suis venu dire pendant la réforme des retraites que ça ne me dérangeait pas de prolonger la date de retraite jusqu'à 64 ans, mais un carreleur, un maçon, à 50 ans, il est bousillé. Et peut-être que moi, j'ai 66 ans aujourd'hui, j'ai envie de bosser pendant très longtemps. Ça s'appelle flexibilité et choix. Le vrai débat, c'est que Éric Coquerel pourra faire passer cet amendement, sauf que vous avez Christian Paul, député au Raison, qui est président de la commission des affaires sociales, qui pourrait faire en sorte que l'amendement soit retiré. J'y rajoute qu'il faut trouver une compensation et j'y rajoute que le Sénat serait contre. Ça me fatigue, cette politique, moi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on pose un débat. Vous savez, la réforme des retraites, comme le SMIC à 1 600 € net, c'est quand qu'on va consulter les chefs d'entreprise. Et je l'ai dit au président il n'y a pas longtemps par SMS, est-ce qu'on n'est pas capable de rendre le pouvoir aux Français? Le SMIC, ça concerne les chefs d'entreprise, ça concerne les collectivités. Alors on fait une grande étude nationale, on s'appuie avec un communicant qui est avec nous ce matin, on a des chefs d'entreprise qui vous diront « je peux augmenter le SMIC, vous baissez les charges » ou « je peux pas parce que je crée du chômage ». Ça s'appelle de l'intelligence collective. Eh bien la classe politique aujourd'hui a toujours l'impression de garder le pouvoir. Plus vous donnerez aux Français, plus ils vont vous le rendre. Pascal Lardelier, j'ai l'impression que vous êtes d'accord finalement là-dessus, sujet avec Patrick Vignal. Écoutez, je pense que la décision du président, qu'elle ait été un péché d'orgueil pris sur un coup de tête ou mûri de longue date dans le secret des cabinets, le fait est qu'elle a rendu le pays complètement ingouvernable. On le voit quand même, en clair et sans décodeur. Qu'est-ce qu'on pense des alliances, des noms proposés, des candidatures, des stratégies à moyen terme? Je pense que le pays est ingouvernable. Vous avez raison, ça donne une piètre image quand même à la planète. Et puis, accessoirement, le pays a été plongé dans un incroyable psychodrame dont il ne ressort pas, avec ceux qui se sentent lésés, pour ne pas dire autre chose, ceux qui ne se pensent pas entendus, et puis surtout, il va y avoir un désaveu terrible et plus grand encore de la classe politique, avec tous ces calculs, tous ces fronts républicains qui incluent des personnes qui ne sont pas tout à fait respectueuses de ce que sont les valeurs de la République. On le voit tous les jours. Et moi, ce que je crains quand même, sans vouloir jouer les Cassandres, ce que je crains, c'est un énorme retour du refoulé à la rentrée et même avant, puisqu'on peut décréter, je le disais tout à l'heure, un statu quo, mais que va-t-il en être dans la réalité entre le RN, alors on veut l'expulser à toute force de l'arc républicain, mais il y a quand même 11 millions de personnes qui ne sont
pas des sous-citoyens, et ma parole n'est pas militante et politique en disant cela, c'est simplement... Non, c'est factuel. Le président l'a dit lui-même hier soir. Il a dit c'est quand même dommage qu'il ne soit représenté nulle part. Et puis à côté de ça, on voit des attitudes inciviles à tout le moins au sein de l'hémicycle qui étaient complètement étrangères à ce sanctuaire de la République. Et ça aussi, les Français le voient et le jugeront quand même. On voit que LFI est un parti qui fait l'unanimité contre lui, à part pour ses militants qui sont dans un espèce de cercle de raison ou de déraison. Et je crois que cette espèce de cloaque, de marasme dans lesquels la France a été plongée, eh bien, ça risque de se payer malheureusement en termes d'image. Et on sait qu'à l'international, tout cela amuse ou attriste et consterne. Et puis, eh bien, que va-t-il en ressortir au début de l'automne, une fois que les JO seront passés? Et bien sûr, on croise tous les doigts pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de grève, qu'il n'y ait pas de blocage. Et puis, bien évidemment, au risque aux références, qu'il n'y ait pas d'attentat. Mais c'est vrai qu'il y a tout lieu d'être inquiet sans être dans cette espèce de délectation morose de l'inquiétude. Il y a quand même tout lieu d'être inquiet. Et puis pour conclure, eh bien le président attendait ces jeux, les désirait, les portait à bout de bras. Mais est-ce que le soir de la dissolution, il n'a pas cassé son jouet? C'est quand même la question qui se pose. Et il a encore politisé aussi le débat hier soir dans son intervention, Pascal Lardelier. Oui, alors bon, hier soir, il a effectivement pris un petit peu acte pour la première fois dans un espèce d'éclair de lucidité de ce qui était en train de se passer, mais rien n'est résolu pour autant. Alors c'est vrai qu'on va entrer dans une magnifique séquence monarchique, les dîners fastueux, les cérémonies planétaires, tout ce que les spécialistes appellent les médias rituels. La planète entière va avoir les yeux braqués sur Paris, mais c'est vrai que la parole présidentielle hier soir, c'était une parole peut-être un petit peu monarchique. J'accepte, je n'accepte pas, je verrai, etc. Et puis c'est une parole qui se voudrait être performative, c'est-à-dire que c'est une parole qui voudrait transformer la réalité par sa simple énonciation. Mais les Gaulois réfractaires, je suis pas certain qu'ils vont se laisser donner la leçon de la sorte, si vous me permettez. Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste de la communication politique. Dans un instant, votre réponse, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, à propos de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, de l'image que ça peut renvoyer aux Français. Et puis on ira aussi au standard 0826 300 300 parce qu'il y a pas mal d'appels. Oui, vous appelez pas mal Manu au standard. Eh bien, on vous accueille dans un instant 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Et on poursuit les débats 0826 300 300. Laurie Leclerc, vous êtes toujours avec nous. On file rouge pour suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Notre compte Twitter Sud Radio. Emmanuel Macron doit-il nommer à Matignon la candidate du nouveau Front Populaire, Lucie Castet? Ça réagit, ça vote. Oui, au plus vite à 23%. Oui, mais après les JO à 4%. Non, 63% sans avis, 10%. Avec ce commentaire, le NFP, le nouveau Front Populaire, n'est pas un parti politique. Allez, on poursuit une coalition, oui, effectivement. On poursuit les débats avec Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste de la communication politique et auteur du Temps des terrasses aux éditions Les Ateliers Henri Dougier. Et puis avec nous également Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, entrepreneur et puis grand sportif. On l'a entendu tout à l'heure. Patrick Vignal, sur l'image envoyée par Emmanuel Macron hier soir durant son interview sur France 2, on attendait peut-être un petit peu plus on va dire d'explications ou voilà qui parle un peu plus des Jeux Olympiques et Paralympiques. Au final, il a surtout parlé de politique. Vous savez, je pense que la France a besoin un peu de temps de calme et de repos. La France a besoin de retrouver de la fierté avec une classe politique, je vous l'ai dit, qui est en décomposition. Ça vous coûte à vos impôts 11 milliards. Et moi, j'ai plaidé depuis le début. Nous sommes aux vacances. Moi, chez moi, en Occitanie, le tourisme démarre très lentement. Ouais. On a besoin d'une pause. La politique, ça se fait pas avec les tripes. Ça se fait avec la tête. C'est peut-être le défaut qu'a eu le président, le soir même des Européennes, de dire « vous m'aimez pas, vous me voulez pas, je vous redonne la parole ». Vous savez, le vrai débat qu'on a, en fait, c'est que on a 3 blocs. C'est pas nous qui l'avons décidé, les partis politiques. Ce sont les Français qui nous ont dit « on ne veut plus d'hégémonie politique ». Moi, je suis au 3e mandat. 2012, on était 350. Merci aux frondeurs du PS qui ont empêché Hollande de se représenter. 2017, on est aussi avec une hégémonie politique pour faire passer tous les textes. Et en 2022, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a 89 députés Rassemblement National. Mais qui les a fait élire? Nous, le Parti Renaissance, le PS, les écolos.
la droite, parce qu'on a passé notre temps à nous disputer dans le bac à sable. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est comment on organise la société et comment le personnel politique peut aider à organiser la société. Donc moi, je trouve que hier soir, il aurait peut-être dû encore moins parler politique. On a besoin, Benjamin, d'un temps de pause. Moi, je rêve vendredi soir de voir une cérémonie mondiale. Je rêve de voir des sourires des Françaises et des Français. Je rêve d'accueillir les têtes du monde entier. Et quand je vois cette classe politique, et Pascal l'a dit, enfin quand même je vais le dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est le bruit et la fureur. Il a une dizaine de snipers autour de lui. Mais même à LFI, il y a des gens intelligents, au PS, les écolos, il y a des gens qui veulent construire. Est-ce qu'on pourrait avoir un personnel politique qui aurait envie de rentrer dans un gouvernement, qui aurait envie de s'occuper des gens? Les Français ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Est-ce qu'on est capable, dans l'année qui arrive, de repenser la relation au pouvoir? On peut le faire encore, ou alors vraiment, il faut arrêter, on nomme un roi, et puis on laisse faire les choses. Pascal Lardelier, je vais reprendre quelques mots de Patrick Vignal, ils sont importants. L'idée de retrouver du calme, d'avoir une pause. Je rajouterais peut-être l'idée de rassemblement, bien sûr, mais d'avoir une certaine fierté autour de nos athlètes. Ça joue aussi, hein, Pascal Lardelier, j'imagine. Écoutez, il y a un principe qui est une dynamique formidable de la vie en société et de la vie politique, c'est l'enchantement. Et nous sommes dans une société, dans une séquence totalement désenchantée. On ne croit plus en la politique, et c'est vrai que les petites manœuvres, etc., ont quand même contribué à cela. On croit en de moins en moins de choses, et puis, comme le disent pas mal d'essayistes, certains pensent à la fin du monde, mais beaucoup de Français pensent à la fin du mois et même à la fin de la semaine. Et c'est vrai que l'idée, je crois que le président a conscience de ça, c'est qu'il va falloir réenthousiasmer, il l'a dit hier soir, et réenchanter. Et c'est vrai que dans cette séquence, je me répète, complètement désenchantée, il faut trouver, des motifs d'espoir, et puis des motifs qui vont enthousiasmer le collectif. Alors on comptait sur les Jeux, bien évidemment. Vous vous rappelez que juste avant la dissolution, on suivait tous fiévreusement le parcours de la flamme. L'arrivée de la flamme à Marseille, c'était un événement extraordinaire. Et puis ça a été complètement éteint, si je puis dire, par la dissolution et puis le psychodrame autour des élections, etc. Et donc je crois que la plus grande gageure de cette France qui se délie et qui se délite, c'est de retrouver des motifs d'enchantement et puis d'adhésion à un projet global. Et on sait que dans le triptyque qui est cher au président, il y a protéger et il y a unir. Vaste gageure, unir alors que l'Assemblée est fragmentée, que le pays est fragmenté et que, comme le disait Gérard Collomb, on est de moins en moins les uns à côté des autres et de plus en plus les uns en face des autres. Voilà. Je me passerais d'avoir un propos aussi pessimiste. J'adorerais vous dire qu'on va entrer dans une séquence magnifique, mais c'est vrai que beaucoup de choses quand même inclinent, sinon au pessimisme, du moins à la circonspection. Messieurs, on va réenchanter tout cela au standard 0826 300 300 avec, on parlait de Marseille, l'arrivée de la flamme olympique, on est à Marseille avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez dire quoi ce matin à l'antenne de Sud Radio? En termes de timing, c'est quelque chose qui est plutôt cohérent. C'est pas plus mal non plus parce que ça permettra au gouvernement sortant d'assumer sa responsabilité sur la bonne tenue aussi des Jeux Olympiques. Donc en soi c'est pas mal. S'il avait dû nommer un gouvernement, il aurait fallu qu'il le fasse il y a 2 semaines ou 1 semaine. Mais là maintenant c'est trop tard. De toute façon, il l'a dit, Johan, ça sera pas avant la mi-août, avant la fin des Jeux Olympiques. C'est sympa, c'est-à-dire qu'il pense pas aux Jeux Paralympiques par ailleurs. Enfin, je me permets ce commentaire aussi, Johan. Oui. Oui. Ouais. Parce qu'ils finissent plutôt en septembre début septembre. Johan, on est avec Sylvain aussi de Megève. Bonjour Sylvain au 0826 300 300. Bonjour Sud Radio, bonjour Bernard. Bonjour à tous. Comment allez-vous Sylvain? Très 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 bien. Très bien. Est-ce que vous êtes réenchanté avec ces Jeux Olympiques? Je suis enchanté effectivement qu'un événement sportif puisse faire grandir la France. Je suis très très surpris de la réponse ou de l'argumentaire de Monsieur Vignal qui aujourd'hui nous incite à l'apaisement, etc. Alors, il fait effectivement le service après-vente de Macron, mais il y a 3 semaines de ça, c'était l'urgence absolue, il fallait dissoudre, il fallait révolutionner le paysage politique français, et aujourd'hui,
parce qu'il y a les Jeux et parce qu'il faut rayonner, puis parce qu'il a d'autres choses à faire, avec des rendez-vous sans doute diplomatiques, etc. Le temps est plus compté et il peut comme ça dire non, mais le gouvernement, on verra bien plus tard, au mois d'août, au retour des vacances, au retour de Brégançon, etc. Je trouve ça complètement déplacé, mais je trouve aussi que par rapport à la chienlit globale, finalement, c'est pas grave. Parce que il a mis en un mois, il a mis la France dans un état. On est effectivement, aujourd'hui, on n'est plus à 3 semaines près. Et vous continuez bien sûr de donner votre avis, 0826 300 300. Merci Sylvain. Patrick Vignal, vous avez été interpellé à l'instant par Sylvain. Que voulez-vous lui répondre? Moi, je veux dire à Sylvain, effectivement, que c'était pas le bon timing. On fait pas une dissolution avec les tripes parce qu'on a perdu les européennes. J'entends, Sylvain, ce que vous dites, mais à la fois, vous me dites vous-même qu'après tout, c'est pas très grave. Moi, j'ai juste envie de vous dire que on a besoin de réenchanter la France et que on n'est pas à 3 semaines près. Cela dit, le nouveau Front populaire avait dit le lundi, j'ai mon programme et je l'adapte. Enfin, Sylvain, quand même, quand Jean-Luc Mélenchon dit, ça sera tout mon programme. C'est pas ça, la politique. La politique doit être faite de compromis, pas de compromission. Sauf qu'aujourd'hui, là où je peux vous rejoindre, c'est qu'on a les Républicains qui nous disent, on veut bien fonctionner avec Renaissance, mais on joue pas le jeu. Vous savez très bien que le Front populaire, ce sont des additions. Ils se détestent, ces gens, notamment LFI, avec le PS ou avec les écolos. Vous pensez qu'on peut réenchanter la France et que vous nous redonnez la confiance si on a des gens qui se détestent? Je sais pas dans quel métier vous travaillez, Sylvain, mais vous pouvez pas faire des compromis avec des gens qui vous détestent. Donc, quelque part, le président, il a beau jeu, je vais attendre qu'il y ait des gens qui ont envie de construire ensemble. Et je vous l'avoue, que ce soit au Parlement ou que ce soit dans les instances des partis, tout le monde a les yeux tournés vers 2027. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Il veut faire sortir le quartier populaire. Il veut faire en sorte d'être aux élections. Il rêve de ça. Marine Le Pen, vous croyez que Jordan Bardella... Tout le monde, Patrick Vignal, c'est ça le problème. C'est au-delà des Jeux Olympiques. C'est que tout le monde, tous les partis politiques sont tournés vers 2027 aujourd'hui. Tout le monde. Oui, Benjamin. Ouais. Et même, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Même présent, nous, à Renaissance... Même nous, en Renaissance, on met pas le modem au fond de la table, au horizon, on les met sur les genoux. Donc nous, on doit réunir notre famille. Et quand notre famille sera réunie avec un objectif, on doit faire en sorte d'avoir des partenaires. Eh bien, je sais pas ce qu'en pense Pascal, le communicant. On n'y arrive pas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est une bande de nuls? Est-ce qu'on a des égos surdimensionnés avec des mollets qui gonflent? Ou est-ce qu'on n'est pas capable? Ça, c'est le vrai débat. Pascal Lardelier, on n'est pas capable de penser au présent, on est déjà à penser à 2027. Oui, c'est vrai que malheureusement, la politique est abîmée par ses calculs, par ces compromis qui sont quand même souvent des compromissions. Et c'est vrai que l'histoire, avec son temps long, nous dira un petit peu la réalité de cette époque. Mais je reviens au terme que j'employais tout à l'heure, le pays est dans un véritable psychodrame et au plus mauvais moment, puisque la planète entière a les yeux braqués sur lui. Et puis on espère que cette cérémonie d'ouverture va être absolument merveilleuse, mais il y a déjà des commentaires et des oppositions sur l'image qu'elle donne de ce qu'est ou de ce que devrait être le pays. Bref. Et puis, bien évidemment, alors les JO, ça devrait être une trêve sacrée d'enchantement, d'enthousiasme. Et puis, eu égard au prix des places dans un premier temps et aux contraintes d'accès au stade ensuite, je crois que pour beaucoup de Français, les JO, ça va être à la télé quand même. Vous savez que Paris est en état de quasi-siège. J'espère pas faire scandale en le disant comme ça. Alors finalement, que nous reste-t-il cet été ? Eh bien, écoutez, je vais parler en sociologue ou en anthropologue. Ouais. Nous reste des interstices de sociabilité légère, des festivals, des férias, des moments entre amis, des cousinades, des moments où on va se retrouver, on a loué une maison, on est au camping, et puis ces petites bulles de sociabilité légère qui seules vont pouvoir nous permettre de sortir la tête de ce psychodrame. Mais je le répète, la rentrée devrait être, me semble-t-il, chaude, puisque je reprends l'expression que j'employais tout à l'heure. Quand même, tout se paye, et il devrait y avoir un retour du refoulé, et de certains Français qui s'estiment lésés, et puis de partenaires sociaux qui sont agacés par un président qui est quand même le commentateur favori, soit de ses actions, soit de son inaction. Et c'est vrai que ça exaspère énormément. On le voit sur les chaînes d'infos en continu, on le voit sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc effectivement, courage sourions, mais pas évident de garder espoir dans une société fracturée, abîmée, puis qui se méfie.
des uns et des autres et de l'avenir, et puis des politiques. Ouais. On voit le nombre de personnes qui ont une mauvaise image des partis, et je crois que ça, c'est terrible quand même. Et en attendant, continuons de faire société ensemble, de débattre aussi ensemble, c'est important. Pascal Lardelier, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, merci professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste de la communication politique. Je rappelle votre ouvrage Temps des terrasses aux éditions Les Ateliers Henri Dougier. Puis un grand merci aussi à vous, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, entrepreneur et grand sportif. Donc je vous laisse retourner à votre sport. C'est vrai que ça fait du bien, ça change les idées. Merci. Et pour la petite histoire, je suis dans l'Hérault. Pour la petite histoire, je suis dans l'Hérault. Ah bah voilà, des À quel endroit vous êtes? Je suis à Valras-Plage. Profitez du soleil, venez faire c'est merveilleux. Vous verrez. Voilà, un message d'amour. On salue tous les Vive le Sud et vive l'Occitanie. Bien évidemment. Bah oui, et sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi à Sylvain et Johan qui ont contribué aussi à ce débat au 0826 300 300. On fait un point très rapide sur le résultat des votes sur le compte Twitter de Sud Radio. Laurie Leclerc. Emmanuel Macron doit-il nommer à Matignon la candidate du nouveau Front populaire, Lucie Castet? Non à 63%, oui au plus vite 23%, oui après les JO 4%. Ce commentaire, Macron pourrait au moins discuter avec elle.